Nous avions rendez-vous à 7h15 à la gare de Garches, où nous avons pris un train direction Saint-Lazare. À 9h06, nous repartons vers Caen. Nous avons fait un excellent voyage. Arrivés à la gare de Caen, un moniteur de la colonie nous attendait. À la descente de l'autocar, le directeur nous attendait avec une poussette pour transporter nos valises jusqu'au château. Pendant un instant, nous sommes restés émerveillés de voir un si beau et un aussi grand château tout ensoleillé. C'est ainsi qu'une petite garchoise décrivait dans un carnet le mercredi 21 juillet 1948 son arrivée en colonie de vacances. Aujourd'hui, dans Garches de tout temps, le beau pays c'est notre colonie, les enfants de Garches en vacances. Les occupations des enfants en vacances ont beaucoup changé de forme au cours du XXe siècle. D'abord pensées sous forme de colonies de vacances, les institutions se sont ensuite diversifiées. Garderies, centres aérés ou encore centres de loisirs ont fleuri partout en France. Cependant, une chose reste sûre. L'enfant est au cours de cette période au cœur des préoccupations municipales. La prise en charge des vacances est ainsi un moyen de répondre à la croissance urbaine et aux nouvelles demandes sociales. Outil de contrôle sanitaire et éducatif, jouant un rôle dans la socialisation et l'apprentissage de la collectivité, les vacances permettent aux municipalités de s'affirmer comme actrices essentielles des services publics de proximité. À Garches, l'action de la ville concernant l'organisation des vacances des enfants de la commune peut se comprendre en 3 temps. Tout d'abord, les années 1930, avec la structuration des premières garderies, puis la Seconde Guerre mondiale, lors de laquelle les loisirs des enfants furent soigneusement pensés, et enfin l'après-guerre, véritable âge d'or des colonies de vacances. C'est dans les années 1930 qu'apparaissent donc les premières formes de garderie pendant les vacances à Garches. Elles sont héritées des institutions sanitaires, principalement liées à l'hygiène et à la surveillance, qui voient le jour dès les années 1870 en Europe. À l'origine de ce mouvement se trouve un pasteur suisse, souhaitant faire bénéficier les jeunes citadins de l'air frais et de la nourriture abondante de la campagne. Les colonies de vacances sont alors pensées comme des cures servant à soigner et former le corps. Au préventorium créé à Garches pour guérir les enfants primo-infectés de la tuberculose succède un système de garderie, aussi nommé colonie de jour, l'enfance au soleil. Plus uniquement destiné aux enfants malades, le dispositif s'adresse à l'ensemble des écoliers de Garches afin de les occuper pendant la période estivale. La plupart des colonies développent, en parallèle de la cure d'air, une volonté de former les esprits enfantins selon des principes moralisateurs. Cette cure d'âme est surtout visible à Garches à partir de la Seconde Guerre mondiale. Alors que s'organisent les structures de vacances, la guerre frappe. C'est une période paradoxale pour les garderies estivales. Si les groupements d'enfants représentent un danger en raison des possibles bombardements, la nécessité d'offrir aux familles un endroit pour s'occuper de l'alimentation et des loisirs des enfants s'impose. La mairie décide d'installer la garderie dans une propriété de la rue des Bures. La demeure, réquisitionnée par l'armée allemande qui avait autorisé la ville à en faire usage, est en piteux état. Son délabrement rend de nombreux endroits dangereux pour les enfants. Les bénéfices physiques et moraux que sont censés tirer les petits garchois de la colonie doivent donc être obtenus en dépit de ces conditions spartiates. Les volontés sanitaires des centres de vacances sont en effet renforcées par les privations du rationnement qui heurtent de plein fouet le développement des enfants. Une lettre du préfet de Saône-et-Oise indique ainsi « En raison des circonstances, il importe plus que jamais de favoriser le développement des colonies de vacances afin que le plus grand nombre possible d'enfants puissent prendre quelques semaines de repos dans les meilleures conditions d'hygiène et d'alimentation. » Les enfants sont examinés par un médecin à leur entrée dans la garderie, puis leur état de santé est réexaminé à leur sortie. Dans un rapport de 1942, un médecin inspecteur relève à propos des enfants de la commune « Certains de ces enfants sont un peu maigres et chétifs. Mais il y a lieu d'attribuer ce fait aux mauvaises conditions actuelles d'alimentation. Beaucoup d'enfants sont nerveux, instables, ce qui tient sans doute aussi pour beaucoup aux conditions présentes de la vie. Les conditions sanitaires entraînent d'ailleurs une épidémie de gale dans la commune en 1942. Dans ce cadre, les dons sont les bienvenus. La municipalité reçoit des fruits, des prestations de blanchisserie ou des dons financiers de la part de certains habitants ou mécènes. Une affiche annonce par ailleurs que la cantine offre chaque semaine, dans la mesure des possibilités du ravitaillement, 2 repas de viande et 1 de poisson. Pour ce faire, la municipalité demande régulièrement à la préfecture de Seine-et-Oise des bons de ravitaillement. En plus des volontés sanitaires, la garderie permet de renforcer la surveillance et le contrôle de la population. Un extrait de journal indique ainsi que les organisations de vacances devront mener à la formation morale des enfants et qu'ils auront l'objectif d'éveiller aux besoins par des récits et des lectures, les sentiments généreux et le culte de la patrie. Le portrait du maréchal Pétain est exposé à la garderie.
Plusieurs incidents liés à la discipline des enfants sont notés, et certains sont punis d'exclusion. Cette volonté de contrôle passe également par la formation de nouveaux cadres. Dans un premier temps, les enfants sont surveillés par les enseignants et moniteurs de l'école. Face à la demande croissante, de nouvelles formations émergent et s'organisent au niveau régional. Après la Seconde Guerre mondiale, les colonies de vacances deviennent en France un fait social majeur. Le nombre d'enfants partant en colonie atteint plus d'1 million au début des années 1950. À Garches, le conseil municipal converge dans un premier temps sur la nécessité de fonder une colonie de vacances. Celle-ci serait étendue à toute personne ayant besoin de repos, malades, anciens prisonniers ou encore déportés. Le conseil envisage donc l'achat d'un château, comme l'ont déjà fait les villes de Saint-Cyr et Saint-Cloud. Mais en raison des divisions politiques qui suivent la guerre et des hésitations sur l'endroit à choisir, le projet est abandonné. La propriété de la rue des Bures est donc sommairement remise en état pour permettre aux enfants d'y passer les vacances de 1945 en attendant une solution pour les faire voyager. Les membres du conseil qui souhaitent acheter un château s'inscrivent dans une tendance répandue parmi les municipalités de l'après-guerre. La colonie de vacances doit être une acquisition au service du beau, afin d'apporter plaisir, réconfort et dépaysement aux enfants de la classe ouvrière et aux personnes âgées n'ayant jamais voyagé. La municipalité de Garches décide de demander une mutualisation de la colonie de vacances acquise par la ville de Saint-Cloud dans le Loiret. Les premiers enfants garchois partent donc au château de la Charbonnière dès 1946 et jusqu'en 1964. Dans cette période d'après-guerre, la question sensible du ravitaillement est perceptible dans les archives. Les enfants doivent emmener leur ticket d'alimentation et les destinations peuvent être sujettes à des pénuries. C'est le cas du lait à la colonie Rivabella, près de Caen, où des enfants de Garches sont envoyés. Manquant de lait, la colonie demande à la mairie de lui procurer du lait en poudre, aussi appelé lait américain. À partir des années 1950, les initiatives se multiplient. Des enfants sont envoyés en Vendée, sur le terrain acquis par la ville de Chaville, d'autres en Bretagne, en Savoie ou en Normandie. La paroisse Saint-Louis organise également ses propres vacances à partir de 1957 dans le Lot. Au programme de ces colonies, baignade, chants, balades, siestes ou encore ménage. Le sport et l'activité physique deviennent essentiels à la colonie. Ferment de la cohésion du groupe, ils participent à l'épanouissement collectif des enfants dans une démarche pédagogique. La position de ces œuvres municipales ou privées reste identique. Faire bénéficier les enfants issus d'un milieu populaire de vacances dans des colonies. Des subventions sont donc accordées aux familles ou aux œuvres. Alors que les colonies se font plus lointaines géographiquement, de nouvelles problématiques émergent. Dans les archives se multiplient les instructions aux parents sur les objets et fournitures à apporter, les noms à reporter sur les vêtements, la modération des colis de nourriture pour ne pas périmer pendant le voyage, ainsi que l'argent de poche. La fin de la colonie est régulièrement marquée par une fête organisée pour les enfants, et parfois certains d'entre eux sont autorisés par leurs parents à prolonger leur séjour. Cet âge d'or de l'après-guerre évolue dans les années 1970 avec la diversification de l'offre culturelle et éducative. L'amélioration générale du niveau de vie fragilise l'idée de colonies de vacances socialement utiles. Les pratiques sociales s'individualisent. Progressivement, les colonies de vacances adaptent leur offre à la demande. Elles élaborent de nouveaux projets pédagogiques, parfois centrés sur des thématiques ou des activités spécifiques. Les vacances des enfants garchois ont donc subi de profondes mutations au cours du siècle dernier. Malgré tout, les archives témoignent de la volonté durable de faire de ce moment un épisode d'apprentissage et de lien social. C'est ce que relève un moniteur à la fin d'un séjour près de Caen en 1948. Quelquefois, on va chercher très loin une chose qui est toute proche. Pendant tout le mois, vous avez fait des efforts pour développer votre bonne volonté, ainsi que toutes vos qualités. Eh bien, après un mois, vous avez réussi à faire de votre colonie une colonie idéale. Le beau pays, c'est notre colonie, telle qu'elle est maintenant.